Energy, 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 energy. Hey yo mes gens, comment allez-vous? Moi je me porte merveilleusement bien, Dieu merci. Et j'espère que vous aussi vous vous portez bien, que votre famille se porte bien, etc. etc. Allons dans le vif du sujet. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Nous allons parler de développement personnel, nous allons parler de stoïcisme. Heureusement que je l'ai écrit, hein. Je l'avais en tête, mais bon, voilà. De stoïcisme et du contrôle de l'énergie et vampirisme. Voilà. Alors, tout d'abord, pourquoi faire du développement personnel? Ça, je n'apprends rien à personne. Voilà. Excusez-moi. Le développement personnel, en fait, te permet de pouvoir évoluer. C'est un peu, comment dire, c'est un peu rognognon ce que je dis, mais effectivement, en fait, c'est nécessaire, pour pas dire c'est primordial, c'est urgent, voilà, de faire son développement personnel. Et d'où le mot même personnel, c'est par rapport à toi. Donc, c'est de faire l'inventaire de ce qui est en toi et ce qui est extérieur à toi. Voilà. Comme ça, tu sais plus ou moins sur quoi tu peux agir et sur quoi tu peux ne pas agir. Et par rapport au développement personnel, tu sais que c'est sur toi qu'il faut agir. Voilà. C'est toi qui dois amener, on va dire, le changement dans ta vie. C'est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta tête, de tes pensées. C'est toi qui changes ta réalité. Okay. Je pense que là, on se suit. Donc, tu es obligé, tu es obligé de te développer intérieurement pour que extérieurement, les choses paraissent meilleures. Donc, je m'explique. J'ai déjà parlé de perception. Il y a la manière dont tu te vois, la manière dont les autres te voient, la manière dont toi-même tu penses que tu es, mais que tu n'es pas forcément ça. Voilà. Donc il y a plusieurs perceptions, on va dire, juste que de toi, de ta personne. Voilà. Et le développement personnel, quelque part, il te permet de pouvoir te situer et de pouvoir apporter un changement s'il y en a, et la plupart du temps il y en a parce qu'on est là pour changer, et pour s'améliorer, et pour savoir où agir, voilà, où agir pour faire fonctionner les choses, pour faire fonctionner mieux la machine. Voilà. Donc cela dit, je ne vais pas m'attarder sur ce point, je pense qu'on va le garder comme ça, c'est des choses encore à développer, mais il faut déjà comprendre cela, je pense, d'une certaine manière. Et maintenant, on va aborder le vampirisme d'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc déjà, je pense que quand tu fais tes recherches, quand tu comprends de mieux en mieux les choses, quand tu comprends la réalité dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, et que tu arrives à y mener ta philosophie, je devais même mettre ça dans le développement personnel. Voilà. Le développement personnel, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse, il te permet justement de créer ta philosophie, voilà, d'avoir ta philosophie de vie et de t'y tenir. Excusez, autant pour moi, de t'y tenir. Parce que les gens, ils veulent tout mettre dans un même pot. Et ils pensent que c'est facile comme ça. Et dire qu'on est tous individuels et différents. Et tant que tu n'arrives pas à exprimer ton individualité, ça va être vraiment compliqué pour toi. On va te mettre dans une case, on va te donner des réflexions qui ne sont pas les tiennes. On va on va te caricaturer, même te donner des propos qui ne sont pas les tiens, des pensées qui ne sont pas les tiennes, même des actes qui ne sont pas les tiens, tu vois. Donc c'est important d'avoir sa philosophie, et le développement personnel, en fait, il te permet de pouvoir
comment dire, avoir les outils nécessaires pour ne pas flancher quand quelqu'un vient avec une philosophie qui a l'air plus élaborée qui a l'air plus élaborée et plus élevée. Tu prends ce que tu peux prendre, mais tu ne t'assimiles pas à l'autre. Tu t'assimiles pas à la philosophie des autres. Eux, ils ont leur philosophie, c'est-à-dire qu'ils ont leur manière de comprendre la vie, leur manière de fonctionner. C'est vrai, il faut être humble et tout ça, mais il ne faut pas te laisser manger, il ne faut pas te laisser dévorer. D'où le point suivant, j'en reviens, les vampires énergétiques. Alors, ça c'est tous les jours, c'est tous les jours. Et justement, c'est quand tu n'as pas une philosophie assez forte de ta vie, de ton existence, qu'il y a des gens qui se permettent de vouloir, on va dire, te vampiriser. Soit ils vont s'énerver sur toi parce que tu n'as pas fait une chose de la manière dont tu voulais que eux ils voulaient que ça se fasse. Soit ils vont te dire de faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Voilà. Ou voilà. Et de plusieurs manières. Ils peuvent faire cela de plusieurs manières, même de manière, on va dire, violente. Genre en te criant dessus, en te donnant des ordres, et tout et tout. Mais quand tu as les outils, tu sais que tu n'es plus, tu n'assimiles plus l'énergie négative des gens pour tienne. En français facile, je vais simplifier ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans une énergie négative, c'est elle qui est dans son énergie négative. C'est pas toi. Toi, tu n'es pas dans cette énergie-là. Toi, peut-être tu es joyeux. Et tout d'un coup, y a des gens qui... ils ont par exemple une journée en montagne russe. Tantôt il est content, tantôt il est... Et puis les gens ils veulent que tu sois aussi comme ça. Non. Si par exemple tu as réussi à avoir une certaine stabilité, tu te bats pour avoir ta stabilité. Tu vois, tu restes dans ton énergie parce que tu as travaillé sur ça pour que ton énergie soit stable, pour que tes humeurs soient stables, pour que tes pensées soient stables, pour que tu aies la joie au cœur. Voilà, que tu vois le positif là où il faut voir le positif. Et non qu'on te force à voir le négatif. Ah, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci, tu es comme ça, tu es comme ci. Ouais, tu vois. Donc, et dire que tout ça, ça ne te définit pas. Ce n'est pas toi. C'est ce que eux, ils disent. Voilà. Et ça, c'est l'extérieur. C'est ce que l'extérieur pense. Mais à l'intérieur, est-ce que tu es ça? Non. Donc, ça ne sert pas de vouloir chercher une confrontation en ce moment-là. Parce que tu n'es pas ce qu'on dit. Donc, tu ne vas pas parler, on va dire, à un fou, entre guillemets, ou à une personne qui n'est pas dans ton monde, dans ta réalité. Voilà. Donc, il y a des gens qui vont vouloir te vampiriser comme ça. Ils vont vouloir, comment dire, manger ton énergie, manger ta bonne humeur, manger ta joie, te mettre dans des émotions pas possibles. C'est ça. Et du coup, ils veulent rabaisser, surtout si ton énergie est haute. Les gens ne supportent pas de voir des gens qui sont tout le temps contents. Eux, ils sont pas. Vous pouvez vous retrouver peut-être dans le même espace. Il y a une personne qui est tout le temps contente et une personne qui n'est pas contente. Ben, celle qui n'est pas contente aura plus tendance à vouloir rabaisser l'autre pour qu'il se retrouve dans la même énergie. Mais l'autre, s'il n'est pas assez fort aussi, et qui se laisse bouffer son énergie, ben il va se retrouver là aussi à ne pas être content. Voilà. Mais s'il est assez fort, il peut... Après, il faut pas avoir l'esprit du sauveur, il peut quand même aider l'autre dans la mesure du possible, s'il le veut, ce qui est souvent compliqué parce que on dit on se libère de soi-même. Il n'y a pas un sauveur qui va venir, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire viens, non, non, non. Il faut que déjà que toi tu aies cette volonté déjà de pouvoir augmenter en énergie, de pouvoir augmenter tes énergies. Voilà. Donc, j'attaque le dernier point qui est le stoïcisme. Et celui-là, il m'est venu justement par rapport à une expérience où justement une personne a voulu aspirer mon énergie.
Parce que en ce moment, ça sent la joie. Les problèmes, ils sont toujours là. C'est toujours les mêmes problèmes. Mais le développement perso, autant pour moi, le développement personnel, fait que tu vois les choses sous un autre angle. Voilà. Tu vois les choses d'une autre manière. Qui fait que tu es plus axé sur la positivité, sur les choses aussi que tu peux changer, et non sur les choses que tu ne peux pas changer. Donc du coup, cette personne a voulu me mettre dans ses énergies les plus sombres, mais ça n'a pas marché, parce que j'ai utilisé un outil qui est le stoïcisme. Et le stoïcisme, il te permet de rester, on va dire, entre guillemets, indifférent, mais c'est pas indifférent, mais c'est-à-dire de rester égal à toi-même, de rester égal à tes énergies. Quand on s'est rencontrés, par exemple, j'étais de bonne humeur. Tu vas raconter des conneries, tu vas faire des trucs là. Maintenant, libre à moi, soit de t'écouter, et libre à moi de partager tes énergies. Et si j'ai pas envie de partager tes énergies, je reste stoïque. Ben, je t'écoute. Je te regarde te défouler. Tu défoules tes énergies. Tu veux que j'appartienne à ton monde, à ta réalité et tout ça là. Peu importe que tu aies raison ou pas. Voilà, peu importe que tu aies raison ou pas. Ben, en même temps, si tu as raison, oui, je pense qu'il y a un peu du bon sens. Il y a toujours quand même... Vous savez, les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais tort. Ils ont toujours raison, c'est pourquoi ils se permettent de faire certaines choses. Voilà. Donc, du coup, toi, reste dans ta réalité. Surtout si tu sais que là où on veut t'emmener, ça ne t'amène nulle part. Ça va être de la frustration et ça va baisser ton énergie. Je pense qu'il faut avoir comme paramètre l'énergie. Quand tu vois un truc qui ne va pas avec ton énergie, tu sais que là, la société voudrait qu'on fasse ça de cette manière-là, mais si je fais ça là, il y a mon énergie qui va en prendre un coup, donc je le fais pas. Je le fais pas. Et ça, c'est ton baromètre. Ça te permet de pouvoir savoir, est-ce que là, par exemple, je vais ici, je vais là-bas, qu'est-ce que je vais trouver là-bas, quelle énergie je vais avoir en ayant dans un coin particulier. Qu'est-ce que tu recherches et ne pas te laisser aller avec tes émotions. Ah, j'ai envie de ça, mais ça t'apporte quoi? Ça t'emmène quoi? Immédiatement, tu peux avoir une satisfaction personnelle, on va dire. Mais à la longue, c'est pas ça que tu recherches comme énergie, en gros. Bon, j'ai fait une treizaine, si ça se dit, de minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et on revient à la prochaine pour développer d'autres sujets encore plus intéressants. Et comme je vous dis, toutes ces choses-là viennent de mon vécu, viennent des choses que je vois, des choses que je lis, des choses que j'entends. C'est pour ça que le message, il est par moments il est saccadé, mais j'essaye quand même d'être droit, voilà, d'être droit et surtout de partager et de vous faire comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, passez une agréable journée et n'oubliez pas, le changement c'est maintenant. Soit Energy, 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 energy.